La parole est à Philippe Vigier pour le groupe UDI. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, le constat, monsieur le ministre, est sans appel et je crois qu'il est partagé sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée. Notre système de formation professionnelle ne permet plus de répondre aux objectifs qui lui ont été assignés, et plus particulièrement à la lutte contre le chômage de masse et l'adaptation aux mutations du marché de l'emploi. Depuis 1971, il n'a vraiment jamais été dépoussiéré, alors que des bouleversements économiques, des bouleversements sociaux et technologiques profonds sont intervenus à l'échelle mondiale. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je regrette que ce texte soit très insuffisant par rapport aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Il est pourtant devenu urgent de moderniser, d'actualiser notre système de formation professionnelle pour l'adapter à un monde ouvert aux échanges et qui évolue à toute vitesse. Vous l'avez souligné, monsieur le ministre, la formation professionnelle est un outil majeur pour lutter avec le plus d'efficacité contre le fléau du chômage, et je sais votre engagement pour y parvenir. C'est aussi, à nos yeux, un outil au service de la croissance que nous recherchons tous et qui, pour le moment, est tâtonne. Et vous partagez, je sais, comme nous, l'exigence que chaque euro investi dans le système des formations soit un euro utile. Utile pour les entreprises, utile pour les salariés, utile pour les chômeurs. Si je dis cela, c'est parce que les enjeux financiers sont considérables et ça a été rappelé à plusieurs reprises. Pas moins de 32 milliards d'euros, c'est-à-dire 1,6 points de PIB, sans pour autant répondre aux trois objectifs principaux que doit poursuivre cette formation professionnelle. D'abord, permettre un accès équitable à la connaissance, sécuriser les parcours professionnels et favoriser la promotion professionnelle. Pire, cette formation professionnelle souffre de trois maux auxquels ce projet de loi n'apporte que des réponses, là encore insuffisantes. Tout d'abord, son financement qui est complexe et qui est opaque. Il existe, vous le savez tous, trois contributions distinctes, des obligations de financement qui varient en fonction de la taille de l'entreprise, et la collecte des fonds de la formation professionnelle est assurée par des organismes différents qui appliquent chacun leurs propres règles de gestion. Deuxième insuffisance ou deuxième mal, c'est la gouvernance, caractérisée par l'éparpillement. États, régions, partenaires sociaux, entreprises, organismes de formation continuent de se marcher sur les pieds, sans pilote dans l'avion. Les filières de formation sont artificiellement pourvues, parfois au mépris des aspirations personnelles, des spécificités des bassins d'emploi, ou même encore des compétences dont la France a tant besoin ou aura tant besoin. Enfin, ce système de formation professionnelle est injuste. Et chacun reconnaîtra que la qualité des formations qui sont délivrées sont pour le moins pas toujours satisfaisantes. Et pourquoi d'ailleurs échapperait-elle à un principe d'accréditation et de vérification de qualité? Donc ce système pénalise les salariés des petites entreprises par rapport à celles des grandes, pénalise les ouvriers par rapport aux cadres et pénalise les femmes, Madame la déléguée, par rapport aux hommes et les chômeurs par rapport aux actifs. Je souhaite donc ici prendre un seul exemple connu de tous pour que nous puissions mesurer à quel point la formation professionnelle est un outil indispensable qui doit permettre à la France de sortir de la crise. 400 000 offres d'emploi demeurent sans réponse chaque année. Cette formation professionnelle devrait permettre justement de mettre en adéquation, dans l'immense majorité des cas, les profils de candidats, les besoins du recruteur et que nous n'entendions plus cette phrase infernale « je cherche quelqu'un, je ne trouve pas » ou « je cherche du travail, je ne trouve pas » et mettre un terme, tout simplement, à un immense gâchis. Nous sommes malheureusement face à un projet de loi frileux, dont la principale avancée, Monsieur le ministre, la création d'un compte personnel de formation, est une étape indispensable, mais une étape insuffisante. Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser la formation professionnelle fonctionner en sous-régime. Ce projet de loi aurait dû réformer profondément la démocratie sociale, faire toute la transparence sur l'argent des syndicats, ça, il ne faut pas en parler, refuser la mainmise des organismes de formation sur le système de formation professionnelle. La création du fonds paritaire ne présente, de ce point de vue, aucune garantie d'amélioration. Il est tout aussi vital de confier la responsabilité de la gouvernance de cette formation professionnelle à une seule entité, les régions. Ce projet de loi prolonge le mouvement de décentralisation sans l'achever, et vous le savez bien, Monsieur le ministre.
Alors, ce projet de loi, issu de l'accord sur la formation professionnelle conclu en décembre 2013 entre partenaires du dialogue social, comporte certes des avancées et ne mérite pas une opposition frontale, mais il manque vraiment de souffle. Alors, je voudrais faire une proposition simple pour améliorer la formation professionnelle et que ce ne soit pas une occasion manquée. Que les chômeurs de longue durée, les plus fragilisés, les plus éloignés de l'emploi, les plus en souffrance, aient une obligation de formation correspondant en priorité à des offres d'emploi disponibles et que le respect, Monsieur le ministre, de cette obligation conditionne les versements des indemnités chômage. Je souhaite que la majorité puisse étudier cette proposition sans a priori, car je sais que nous partageons ensemble la même volonté de mener une lutte implacable contre le chômage et que c'est le seul objectif que l'examen de ce texte doit servir. Je vous remercie. Merci. La